L'idée, c'est d'avoir une bonne position aérodynamique. Et pour avoir une bonne position aérodynamique, ce qu'il faut, c'est se reculer sur la selle. Se reculer sur la selle pour non pas avoir le ventre qui touche le réservoir, mais les pectoraux. Et là, quand mes pectoraux touchent le réservoir, ben, je m'aperçois que j'ai une bonne position aérodynamique. D'accord? Les bras le long du réservoir, les jambes également, les plantes de pied sur les plats du repose-pied. Et là, j'ai une bonne position aérodynamique. Voilà. Je suis dans la ligne droite, position aérodynamique, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire une ligne droite, un freinage, avec une entrée de courbe à gauche, d'accord? Et une accélération à la sortie de la courbe. Pendant mon accélération, je suis toujours en accélération, ma fesse est sortie, le dessous de ma cuisse est sous le réservoir, et à un moment donné, je vais couper les gaz et prendre les freins. D'accord? Ma fesse étant déjà sortie, je suis capable de me créer un appui contre le cadre ou le carénage avec ma jambe gauche et de me créer un appui avec ma jambe droite sur le réservoir. Ce qui me permet finalement au freinage, en verrouillant mes jambes, de conserver mon écart entre moi et le réservoir. Vous voyez? Regardez, si je reste dans l'axe de la moto et qu'au moment où je vais freiner, surtout qu'ici c'est un gros circuit de freinage, eh bien je ne vais jamais avoir assez de force avec mes jambes pour conserver mon écart entre moi et le réservoir. Et du coup, je vais me retrouver contre le réservoir. Les freins je rétrograde et arrivé au point de balancement indiqué par un cône qu'on vous a mis hier sur la piste, eh bien je vais faire 3 gestes simultanés. Je vais lâcher le frein. Je vais lâcher le frein parce que si je veux rentrer dans la courbe en conservant du frein, eh bien tu vois, à l'extrême, je risque de perdre l'avant. Vous comprenez ça? Et de toute façon, le freinage a pour conséquence de redresser la moto. Moi, ce que je veux, c'est angler la moto. Donc si je garde du frein, toi, ça va faire deux forces qui s'opposent et ma moto, elle va vraiment avoir du mal à tourner. D'accord? Donc position aérodynamique, je sors ma fesse, je coupe les gaz, je prends les freins. Pendant le freinage, je rétrograde. Et arrivé au point de balancement, eh bien 3 gestes simultanés, je lâche le frein. Simultanément, je fais pivoter ma plante de pied sur ma pointe de repose-pied avec ma jambe bien ouverte. Ma jambe bien ouverte, ma plante de pied sur ma pointe de repose-pied, 3/4 extérieur, pas sur le bout du pied, pas sur le plat du pied, sur la plante de pied. C'est là où j'ai le meilleur appui, d'accord? Et ça, c'est vraiment une position très importante du pied. Plante de pied, pointe de repose-pied, avec ma cheville bien verrouillée, bien tenue par mon mollet qui fonctionne là, avec mon talon qui a tendance à aller chercher le pneu. Parce que tu vois, si je laisse ma cheville s'effondrer, comme ça, et c'est le cas de beaucoup, et bien finalement, je suis mal tenu par le bas du corps, ou en tout cas moins bien tenu. Et si je suis moins bien tenu, je suis obligé de me crisper au guidon, donc ça ne fonctionne pas. Donc, simultanément, je lâche le frein, j'ouvre ma jambe au maximum, avec ma jambe opposée qui vient bien se coller contre l'arête du réservoir, ma jambe bien ouverte, ma fesse est sortie, et simultanément, en ouvrant ma jambe et en lâchant mon frein, simultanément, je vais plier mon coude et tendre mon bras opposé. Plier mon coude pour l'avoir quasiment dans l'alignement du guidon, tendre mon bras opposé qui va venir lécher le dessus du réservoir, ma tête au-dessus de ma main, ma tête près du sol, ma tête hors de l'axe de la moto. Donc là, j'ai une bonne position exagérément déhanchée. Et tu vois, en ayant mon écart entre moi et le réservoir, ma jambe bien ouverte, ma plante de pied sur ma pointe de repose-pied, ma cheville bien tenue par un mollet qui fonctionne, ma jambe opposée qui vient bien me caler contre l'arête du réservoir. Ben, tu vois, là, je suis capable de me tenir avec le bas du corps. Ce qui me permet de complètement relaxer le haut du corps pour vraiment accepter d'avoir une tête qui se rapproche du sol. Et tu vois, là, ma plante de pied sur ma pointe de repose-pied fait que j'ai beaucoup de poids sur mon cale-pied. Donc ce poids sur mon cale-pied va faire que ma moto, elle va mieux rentrer dans la courbe. Et la conséquence d'avoir une tête qui se rapproche de ma main, qui sort de l'axe de la moto, qui se rapproche du sol, fait que j'ai un coude intérieur plié, un bras opposé tendu, et finalement, crée un léger contre-braquage. Tu vois, ça pousse ici, et ça tire là. Et ce léger contre-braquage va faire que ma moto, elle va tourner sur un rayon très court. Attention, le contre-braquage, c'est la conséquence d'avoir une tête qui se rapproche du sol. Je ne crée pas un contre-braquage. Donc je suis dans la ligne droite, position aérodynamique, je sors ma fesse, je coupe les gaz, je prends les freins. Pendant mon freinage, je rétrograde. Et arrivé au point de balancement, 3 gestes simultanés, je lâche le frein, j'ouvre ma jambe, je plie mon coude en tendant mon bras opposé. Et seulement cette position-là me permet, juste en levant le regard, d'anticiper et de regarder là où je dois aller.